depuis ce temps-là, il y a eu un temps où on n'a pas pu parler parce que le temps là est que vous étiez dans un petit problème de tout Abidjan et je n'ai pas pu rentrer en contact avec vous. Qui est dans un problème? Moi, je donne un problème. Oui, par rapport au local Abidjan. Oui, où vous avez cassé mon église là. Oui. Voilà, j'ai laissé le temps pour ne pas vous mettre des trucs aussi, faire aussi un poids. Et je tenais aussi à dire merci au Seigneur, à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà. Et je suis dans les groupes, je suis dans les groupes de prière. Mais le Seigneur a fait quoi dans ta vie? Bon, le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie et que lorsque j'ai demandé que mes enfants rentrent me trouver ici en Europe, Dieu a permis cela. Les deux enfants ont eu leur visa. Excuse-moi, tu as demandé comment? Tu m'as demandé de prier pour ça, mais vous m'expliquez, faut être un peu clair. Bon, lorsque je suis rentrée en contact avec vous, vous m'avez dit de prier. Oui. Et de voir si réellement vous êtes un appelé de Dieu. Amen. Voilà. Et j'ai eu cette confirmation-là dans mon songe. Voilà. Parce que je sais ce que Dieu m'a révélé dans mon songe par rapport à vous et comment combattre. Et cela, où je devais vous rappeler pour vous expliquer ce songe-là, c'est là que j'ai appris que vous étiez dans un petit problème à Abidjan. Et moi aussi, après, moi aussi, j'ai traversé des moments où j'étais aussi dans des difficultés ici. Mais je rends gloire à Dieu et que l'Éternel a fait beaucoup de choses. Par notre prière du groupe, l'Éternel a ouvert beaucoup de portes pour moi. Et je rends gloire à Dieu. D'accord. Je rends gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé de parler avec vous, mais pas sur TikTok. Parler en privé. En privé, je comprends. Oui, mais je dis merci au Seigneur d'avoir validé les 2 visas de mes enfants. Ils sont maintenant aujourd'hui avec moi. Voilà. Il faut dire merci au Seigneur. Quand tu pries sincèrement et Dieu montre ses véritables points, quand tu demandes ça à Dieu, Dieu te révèle l'identité des personnes avec qui tu pries. Amen. Et je rends gloire à Dieu. Amen. Parce que je sais ce que j'ai vu et je prie Dieu pour que sa main soit toujours sur votre vie et que Amen. votre ministère qui vous a confié parte de l'avant jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est ma prière. Amen. Amen. Alors, la question que je vais poser, c'est que ça fait combien de mois que tes enfants sont avec toi, où tu es? Bon, ils sont arrivés en juillet, le 22 juillet. Le 22 juillet? Oui. D'accord. Alors, ce que je peux te dire comme conseil, c'est que tu as fait bien de témoigner parce que il y a une dame qui m'a écrit, je ne sais pas si elle est dans le live actuellement, elle m'a écrit, elle dit, homme de Dieu, je veux te parler parce que tu as prié pour moi et tu as déclaré que j'allais tomber enceinte, je suis tombée enceinte. Mais je ne te voyais pas sur les réseaux sociaux. Alors je lui ai dit que c'est pas ça. Je vais te dire ce qui s'est passé. Tu es tombée enceinte et tu as dit dans ton esprit que si je témoigne, peut-être ils vont attaquer ma grossesse. Et tu n'as pas voulu témoigner. À la suite de cela, tu as perdu l'enfant. Elle dit oui, c'est vrai, papa. Bon, là, quand c'est comme ça, vous devez comprendre qu'il y a une parole que Dieu lui-même a libérée. C'est un principe de Dieu. Il dit celui qui a honte de lui, il aura honte de cette personne aussi devant ses saints anges. Donc, quand un homme de Dieu prie pour toi, et puis le miracle arrive, puis toi-même tu es en train de mettre le doute dedans, c'est toi-même qui combat ton miracle, c'est pas autre personne. Ouais. Tu as cherché un enfant depuis 6 ans. Tu rencontres un prophète qui te donne même décret. Il dit non, dans telle période tu vas avoir. L'enfant vient. Mais pourquoi
Pourquoi avoir honte de témoigner? Le témoignage, c'est comme si tu as peur. Maintenant, si tu viens voir l'homme de Dieu, puis l'homme de Dieu te dit que lui-même, il ne faut pas témoigner, ça c'est un autre cas. Mais si tu te caches, et puis tu attends, et puis après tu as venu parler, c'est comme si tu as honte du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi il est bon de témoigner. Le témoignage, c'est glorifier le nom de Dieu. Le témoignage, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, moi quand je prie Dieu, je demande toujours à Dieu de montrer un signe avant que je puisse prier pour une personne. Ou je demande à la personne même de prier. Parce que tout ce qu'on fait, on a besoin du OK du Saint-Esprit. Si tu es dans ce jeûne de 30 jours, tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Puis, tu vas expérimenter de grandes choses. De grandes choses que tu vas expérimenter. Donc, écris-moi sur mon numéro du ministère. Dans la journée, on va parler. Dans la journée, on va parler. Je vais faire une exception. Normalement, dans mon temps de jeûne, je n'ai pas voulu changer, mais je vais t'écouter et tu me diras qu'est-ce qui ne va pas encore. C'est vrai. C'est vrai, ok. Maintenant, avant de te laisser partir, quand tu as eu l'heureuse nouvelle, as-tu fait une offrande pour dire merci à Dieu? Non, j'ai pas encore fait d'offrande parce que j'ai pas encore fait d'offrande. Et c'est pourquoi je veux rentrer en contact avec vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller en privé sans t'exposer ici. Ouais. Que Dieu te garde et que le Seigneur Dieu soit avec toi. Amen. Ok, à tout à l'heure. Ok. Oui, Oli. Bonsoir, mes dieux. Bonsoir. Salam à vous. Salam. Homme de Dieu, je voulais vous demander de prier pour moi parce que je suis en fin de grossesse et je serai déclenchée la semaine prochaine. J'aimerais confier tout ce qui va se passer à l'hôpital dans les mains du Seigneur. Et par rapport aussi à mes documents, ça fait un moment que c'est bloqué par rapport au renouvellement. J'ai tout fait, mais ça n'avance pas. J'aimerais que le Seigneur décompte cette situation, vu qu'avec la grossesse, il y aura des démarches à faire. J'aimerais pas avoir des complications. D'accord. Je prie que le Seigneur Dieu te garde pendant ta grossesse, qu'il permette que tu aies un bon accouchement. Et que le Seigneur te protège, qu'il protège ton âme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Merci à toi aussi. Il y a qui encore? Bonsoir, papa. Oui, salam mon fils, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, papa. Moi, pour moi, c'est pour une prière parce que je dois aller faire une interview à l'ambassade des USA. Actuellement, pour avoir l'entretien même, c'est un peu difficile actuellement. Donc, vraiment. C'est mon cas. D'accord, c'est un peu difficile actuellement. J'avais reçu un email, tout était déjà fait. J'ai déjà fait la visite médicale. Et au moment où je vais aller faire mon inscription, ils ont dit qu'ils ont modifié le système. Donc quand le système est revenu, de la manière que c'était avant, tout a changé. Donc ils m'ont envoyé email 2 fois. Mais moi, comme je ne sais pas, je ne maîtrise pas, parce qu'il y a ma fiancée qui s'occupe de ça. Au début, c'est elle qui avait créé tout le système. Et après, quand ils ont changé, c'est à moi qu'ils ont envoyé l'email. Mais je n'arrive pas à rentrer. Donc 2 fois, ils ont envoyé. J'ai pas pu rentrer dedans. Donc, D'accord. Tu as fait quelque chose tout à l'heure. D'accord. À partir de minuit, tu seras en jeûne pendant 3 jours et tu as demandé pardon à Dieu. Que si j'ai posé un acte que tu n'as point aimé, qui était un blocage sur ma vie, je me répands devant toi. Amen. Après les 3 jours, il faut m'écrire. D'accord, papa. Voilà. Merci beaucoup, papa. Sois béni.
Allô? Allô? Allô, papa? Bonsoir. Oui. Oui, Shalom, comment vas-tu? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, vraiment que Dieu vous bénisse encore puissamment. Amen. Ouais. Non, mais je reviens vers vous, c'est pour le suivi, au fait, depuis que nous nous sommes parlé, et avec la prière que je suis en train de faire là. Voilà. C'est comme ça que je veux bien que si vous pouvez prier pour moi, et puis que je puisse avoir cette force-là de prier, et puis avec tout ma santé, tout le consort. Je sais pas moi si ça a évolué, puisque vous avez l'œil de Dieu. Oui, en fait, comme je le dis, c'est vrai que je vois tous tes appels, hein, mais je ne réagis pas parce que j'attends quelque chose de la part du Seigneur te concernant. Parce que tes combats sont grands. Tes combats sont grands. Et c'est pas dans la chair qu'on se lève pour faire ce genre de combat. Oui, je comprends. L'homme qui est spirituel, écoute-moi bien, hein, même un mystique, quand il va voir un autre mystique pour l'aider, il lui dit il faut t'apprêter. Il y a une série de choses qu'il fait avant d'obtenir une chose. Donc, ça veut dire que le domaine spirituel est différent. Et la religion. Ton combat là, c'est un combat très spirituel. Et c'est une suivi. Et la suivi, il y a des choses que j'observe à ton niveau. Je ne sais pas si ta santé te permet de jeûner. Bon, c'est ça va, vous ne m'avez pas demandé de jeûner, mais tu dis que je suis dans les besoins, oui. Bon, si tu as un problème de santé, tu peux jeûner au moins, arrêter au moins à 16h, 15h. De minuit à 15h. D'accord. Là, pendant combien de jours? Moi, je crois que si vous me dites clairement c'est quoi en fait ma prière, donc je suis obligé de le faire parce que c'est pour moi. Hein. Oui, il faut le faire. Parce que je sais que cette santé-là, je sais que tout ça c'est le diable. Ce sont des erreurs, les fautes que j'ai commises. Et puis voilà, donc je n'ai pas le choix. Voilà. Le 15, je vais t'appeler pour parler de toi. Je vais te poser 2 questions. En faisant de ces réponses-là, je vais te parler. Le 15? Oui. D'accord. Bon. Si vous ne m'appelez pas, c'est moi qui vais vous appeler peut-être parce que je ne suis pas le seul. Je n'oublie pas. Beaucoup. Je te connais très bien. Mais merci beaucoup, prophète. Je te connais très bien. Ouais. Moi, je n'oublie pas comme ça. D'accord. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore et puis de ce que vous faites pour lui. Le Seigneur est grand. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je vous ai dit ici que dans un témoignage, j'ai prié pour une sorcière. Et lorsque j'ai prié pour la sorcière, je n'ai pas interrogé Dieu. J'ai vu la vie de la sorcière, mais je n'ai pas entendu le Saint-Esprit me dire, va prier. Dans le domaine du ministère, il y a le don et puis il y a aussi le fait de collaborer avec le Saint-Esprit. Voir dans la vie de quelqu'un ne veut pas dire que Dieu t'a permis de prier ou de bénir la personne. Tu peux voir qu'une femme va se marier, mais Dieu ne t'a pas dit de déclarer le mariage. Voilà pourquoi ceux qu'on a bénis sont partis parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Vous êtes sûr qu'une personne qui était vraiment enseignée va partir? Non. Il y a des principes. Dieu même regarde le cœur de chacun. Dieu même a vu ton cœur et puis t'a maintenu dans tes problèmes. Et tu rencontres un homme de Dieu et tu sors de tes problèmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme Moïse. Moïse a écouté le peuple. Il a pris son bâton, comme il a l'onction, il a tapé l'eau et est sorti, mais Dieu n'était pas content de lui. Donc l'homme de Dieu, par l'onction que Dieu lui a donnée, peut t'introniser dans une grâce où ce n'est pas ta saison. Et tu vas partir. Dieu aussi va le regarder comme ça parce que tu n'as pas interrogé Dieu. Donc maintenant, pour éviter d'avoir des blessures, on opère beaucoup avec le Saint-Esprit. Avec la corde du Saint-Esprit. Même si je vois des choses sur ta vie. Comme la dame qui est venue me parler de ses 2 enfants, pendant qu'elle parlait, je montais quelque part et j'ai vu quelque chose. Mais dans la sagesse, j'ai pu me faire une parenthèse. On va aller small, doucement, par le Saint-Esprit. Voilà. Et le Saint-Esprit, il n'y a pas à faire de frustration. Tu t'en vas tranquillement. Et puis c'est Dieu qui fait tout. Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Oui, shalom. Oui, papa. Je voulais que vous priez pour moi. J'ai fait une demande. En fait, c'est un ami qui a fait la demande pour moi. Mais lui, pour lui, a marché. Lui, il est parti.
Maintenant, il m'a dit l'ambassade va m'appeler. Jusqu'à là, rien du tout. Et puis moi-même, j'ai un problème aussi de santé. Et puis côté financier aussi, tout ça. J'ai fait une première fois, ça n'a pas marché. Et c'est la deuxième fois encore, j'ai fait avec le jeune. Pour lui a marché, lui il est parti. Moi, je suis restée. Maintenant, côté santé aussi, c'est pas trop ça. Ok, c'est pas bien grave. Mais est-ce que tu peux geler? Allô, papa? Est-ce que tu as la capacité de jeûner? Oui, papa, je peux. Alors, si tu as la capacité de jeûner, rentre en contact avec moi. Nous sommes dans un jeûne prolongé de 30 jours. Rentre en contact avec moi, tu vas faire ce jeûne-là. Dans ce jeûne-là, Dieu va décanter les situations. Oui, papa. D'accord, papa. Mais papa, j'ai eu une soeur qui est venue ici au Maroc et quand elle est arrivée, à peine 3 jours, et elle a commencé à dire des choses sur moi que vraiment, que moi-même j'ignore. Et là, ça a divisé la famille. Bon, moi, personne ne m'a appelé. En tant que j'étais ici dans mon coin tranquille, il n'y avait pas de problème. Mais elle, à peine elle est arrivée, elle a tout divisé, raconté des choses que moi-même je ne sais même pas. Côté financier, ça, c'est pas trop ça, comme je l'ai dit. Oui, c'est le résumé. Moi, je ne prie plus pour les finances. Je prie pour les malades. Je donne des orientations pour le domaine de combat spirituel. Et je les donne dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes en combat, nous jeûnons ensemble, nous prions ensemble. Voilà. Et l'homme de Dieu ne va pas se consacrer, il va finir de prier. Et quand il chasse les démons, tu vas partir comme ça. Toi-même, tu vas venir faire le combat avec l'homme de Dieu. Et tu vas voir les réalités. Après ça, maintenant, Dieu va t'élever puissamment. D'accord, papa. Voilà. Donc, écris-moi, voici le numéro qui a passé. Rentre en inbox, tu sois dans le jeûne avec nous, on va les combattre. D'accord, je vous écris sur ce numéro-là. Oui, oui. D'accord, papa. J'ai fait la capture. Merci, papa. Ok, ma fille. Annie, où tu veux me rencontrer? Oui. Bonsoir. Sois béni, papa. Amen. J'attends que tu parles, hein. Ah oui, papa. Papa, tu m'avais donné un jeûne de 3 jours que j'ai fait, j'ai fini. Je t'ai écrit en privé, mais tu n'as plus répondu. Je donné ce jeûne à quand? C'était un live. Le live s'est passé depuis la semaine passée. Hein. Ça fait 2 semaines maintenant. Tu m'avais donné un jeûne de 3 jours. Et puis je t'ai écrit, quand j'ai fini, je t'ai écrit en privé, mais tu n'as pas réagi. Comme tu étais en privé, donc je n'ai pas voulu insister. D'accord. Et dans le jeûne, tu as vu quoi comme rêve? Sois béni, mon fils Abraham. Bon, j'ai oublié, sincèrement. J'ai oublié. C'est le songe que j'avais fait hier, que je t'ai envoyé en vocal. D'accord. Ce que je peux t'annoncer, c'est que il y a le travail qui arrive pour toi. Amen, papa. Il y a le travail qui arrive pour toi. Sois prédisposé pour le travail. D'accord, papa. Sois prédisposé pour le travail. Amen, papa. Dieu va te bénir. Il va t'utiliser pour aider ta famille. Amen, papa. D'accord, papa. D'accord. D'accord. Alors, si vous n'avez pas de requête, s'il y a au moins 5 personnes qui ont un songe un peu étrange, je vais interpréter et puis je vais prier rapidement. Bonsoir, papa. Oui, shalom, ma fille. Ça va? Moi, je peux commencer par un songe, non, papa? Oui, commence. Ok. Je dormais et puis j'ai fait un songe. Mais dans le songe, là, c'est comme si j'étais assise dans un espace en plein air avec une amie. Elle, je la connaissais bien, on a eu à échanger. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvés dans un salon avec 3 inconnus. Finalement, je lui ai dit que je me sens pas bien dans le salon, mais je veux rentrer. Elle a dit que non, qu'il faut qu'on reste un peu, de ne pas avoir peur et tout et tout. J'ai dit non, que je veux rentrer. Et tout d'un coup, j'ai commencé à courir, je suis sortie du salon, je me suis retrouvée dans une forêt.
Et dans la forêt où j'étais, il y avait une personne arrêtée de loin, mais qui m'attendait. Mais bizarrement, dans ma tête, ça sonnait violeur, violeur, tueur, violeur, tueur. Et j'ai retourné ma tête pour voir en arrière si je pouvais repartir en arrière. Mais c'est comme s'il y avait certaines personnes qui couraient aussi derrière moi. Et là, je me suis réveillée. D'accord. J'ai deux questions à te poser. Hum. D'abord, tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. D'accord. Dieu t'interpelle. C'est le son que tu as fait, on appelle ça les songes directs. Dieu te dit simplement que de faire attention parmi les hommes qui vont essayer de t'aborder. Et il y a un plan de partout sur toi. Ok. Quand on parle de plan de partout, c'est-à-dire qu'une personne, un jeune peut t'inviter pour avoir l'esprit de vouloir soit te faire dormir et abuser de toi avec ses amis. Ok. Voilà. Donc Dieu t'interpelle pour dire fais très attention à toi. Voilà. Il dit fais attention à toi. Et je prie par la puissance du Dieu très haut. Je prie que celui qui a ce genre de pensée soit exposé auprès de toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je prie que la main de Dieu puisse te protéger. Je Amen. prie que Dieu puisse te garder puissamment. Amen. Et je prie maintenant que Dieu t'enlève dans cette nation où tu es, pour te mettre dans la nation où tu seras en sécurité au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Narada voshene mantosha e alama. Oui, mon fils, tu m'as lancé l'appel. Allô? Bonsoir, papa. Shalom, ma fille. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Papa, en fait, j'ai eu une préoccupation. J'ai été contactée il y a un an de cela par un petit frère qui m'a sollicité. J'aime pas parler de ce que je fais dans le privé, mais en fait, depuis un moment, ce dossier-là est bloqué parce qu'il voulait aller aux États-Unis. Donc, j'ai dû m'endetter avec une grande somme. Et depuis qu'ils ont engagé le dossier, c'est bloqué. Donc, je vous sollicite pour comprendre un peu ce qui se passe. D'accord. Alors, je veux savoir, est-ce que lui-même il est chrétien? Oui. Un frère en Christ. Maintenant, la question que je veux savoir, c'est, tu aides les gens à voyager pour aller aux États-Unis? Non, je connais pas le circuit. C'est quelqu'un à l'église qui connaît le circuit et qui leur a parlé de ça. Et c'était tellement bien engagé, bien parti, bien ficelé que quand il m'a parlé de ça, j'ai voulu l'aider. Et depuis qu'ils se sont engagés, c'était plusieurs personnes. En tout cas, celui qui gère ça là est resté silencieux maintenant. Au départ, il a dit qu'ils ont bien engagé, ils vont les appeler pour avoir un interview ou bien un truc comme ça à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque un an, c'est depuis le début de l'année passée. D'accord. Alors, tu aimerais voir si c'est de la nappe ou bien tu veux voir si tu aimerais que Dieu puisse venir en aide à cette personne, mais je comprends pas. Oui, bon. La première question rejoint la deuxième, papa, parce que si c'est une arnaque, donc on sait que ça peut pas marcher, c'est qu'on nous a arnaqué. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu qu'il décante cette situation-là, parce que
C'est un lourd fardeau pour moi. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen, papa. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, papa. Dans la vie, c'est pas tout le monde honnête. Je ne dis pas qu'il est négatif. Hein. Je veux dire que si tu as aidé quelqu'un avec la volonté de tout ton cœur, que les choses n'ont pas été vraiment positives, Dieu sait pourquoi. D'accord, papa. Quand un homme entreprend quelque chose pour voyager, il doit aussi se mettre à la prière, il doit aussi se revoir. Être chrétien ne veut pas dire que vraiment on a vraiment une bonne vie. Hein. C'est vrai, papa. Voilà. Moi, j'ai des gens que je connais qui sont venus me parler de leurs problèmes. Moi, j'ai prié pour eux, je suis devenu leurs problèmes. Ça veut dire que dans la vie, celui qui vient te parler de ses problèmes, c'est sa version qui te donne. Mais si tu connais son cœur. C'est vrai, papa. Donc, tout ce que Dieu fait bon. Papa, toutes les paroles qui sortent de votre bouche là est prophétique, hein? Oui, oui. Mais j'ai fait une prière pour toi. Merci, papa. Père, je prie en ton Saint-Nom, Père, que le bien qu'elle a sémé dans la vie de cette personne puisse retomber sur sa vie 5 fois, 10 fois, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Voilà. papa. L'Éternel se souvienne abondamment de vous. Amen, amen, amen. Disposé. Oui, Mado, diamant Bonsoir, bleu. papa. Alors, ma fille. Oui. Ça va, papa. Oh. Je voulais t'expliquer un truc là. Ça fait plus de 5 ans. Moi et mon blanc, on devait se marier. Mais à chaque fois qu'on fait des papiers, quand lui rentre en France, il y a toujours un problème qui ne va pas. Je sens pas fini. Moi-même, je lui ai dit que c'est bon, je suis fatiguée. Il dit non, faut pas te fatiguer, il y a des papiers qui sont à la justice, il faut qu'on le fasse. Je suis vraiment fatiguée, j'ai prié, j'ai gêné. Arrivé à cette maman, même je suis fâchée contre Dieu. J'ai dit, s'il n'y a pas un mari pour moi là, faut laisser. Je vais continuer avec mon travail, peut-être c'est là-bas tu vas me bénir. Marie là, peut-être il n'y a plus pour moi. Donc c'est de ça que je voulais te parler. J'ai arrêté de prier, franchement, dit ça vaut au moins 6 mois. Parce que je suis fâchée même contre Dieu, pour te dire en vérité, papa. Pourquoi tu es fâché contre Dieu? À cause du mariage? Je suis fâchée contre Dieu parce que tout ce que je lui demande là, mon Dieu me fait toujours le contraire. Je travaille jour et nuit. Mais si je te dis que ça va pas, ça va pas. Ça va pas vraiment, papa. Même pour payer l'école de ma fille là, je suis obligée de faire crédit, si crédit, crédit, si crédit, sans l'année va finir. Pourtant, je travaille. D'accord, j'ai une question à te poser. Je quitte chez moi à 10h, je rentre souvent à 23h. Oui. Est-ce que tu honores ta dîme? Tu donnes ta dîme? Oui, papa. Tu donnes ta dîme? Je paie ma dîme. Je paie ma dîme. Juste ça, je paie même à Abidjan encore. Je paie dîme à Abidjan. Malgré que j'ai arrêté de prier, je paie ma dîme à Abidjan, je paie ma dîme dans l'église au Sénégal ici. D'accord. Et souvent, si je n'ai pas envie de donner ça au pasteur, je vois une vieille femme, je prends ma dîme, je lui donne. D'accord. Si tu prends ta dîme que tu donnes à une personne, c'est pas une dîme. La dîme, là, on donne la dîme à un homme de Dieu qui est consacré, qui prie pour toi régulièrement et qui t'encadre régulièrement. C'est ça la dîme. Oui. C'est 10% de ce que tu gagnes, que tu donnes à Dieu via l'homme de Dieu qui t'encadre. C'est ce que je fais dans chaque semaine. Moi, je ne peux pas faire chaque fin du mois parce que je n'ai pas salaire fixe. C'est ce que je gagne dans la semaine là, que je calcule. Donc, il y a un homme de Dieu qui prie pour toi régulièrement. Et c'est depuis combien de temps? Ça fait depuis maintenant, on peut dire 3 ans qu'il me suit. Donc, depuis 3 ans, il te Mais suit. depuis que je me suis fâchée à Dieu là, je ne suis pas arrivée là. Et tu as remarqué que tu n'as Rien ne va. C'est toujours même position. Non. Non. D'accord. Reste en ligne, Non. reste en ligne. Bon, peuple de Dieu, vous voyez un peu. Elle a fait 3 ans, elle honore sa fille dans une église, et puis elle n'a pas reçu la grâce de Dieu. Maintenant, par contre, moi, j'ai des filles spirituelles qui m'ont rencontré en 1 mois, en 2 semaines, 1 semaine.
plus de 150 personnes qui ont reçu leur grâce, mais qui n'ont pas la dîme. C'est pour dire que souvent, voilà pourquoi Dieu nous donne des messages de sagesse. Parce que tu as béni une personne qui n'est pas vraiment fiable dans la présence de Dieu, pendant que d'autres personnes qui sont dans la présence de Dieu, mais qui n'ont pas réellement d'âme de Dieu véritable. Et ça, c'est triste. Tu vas expérimenter la grâce. Pour cela, je suis fâché contre Dieu. Je suis fâché. Ne te fâche pas comme Dieu. Amen. Dieu, c'est lui qui détient le souffle de vie. Est-ce qu'on a déjà parlé ensemble? Non, on n'a jamais parlé ensemble. C'est une fille qui travaille souvent avec moi. C'est elle qui m'a donné votre TikTok. Que, ah, la tante, le monsieur là, il prie bien. Moi, mais je suis partie là-bas, il va bien prier pour moi. Il faut arrêter de te fâcher contre Dieu. Lui, il peut bien prier pour toi. C'est la fille qui m'a dit ça. Elle s'appelle Elise de Bamako. Tu as prié pour elle. Ah bon? Et quand j'ai prié pour elle, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Ah oui. Ah, elle m'a dit que tout ce que tu as dit sur sa vie, c'était la vérité. Que tandis, tu sais qu'elle m'appelle patron. Elle dit patron, tu sais que moi, j'ai pas beaucoup, non. Mais ce que le monsieur l'a dit là, c'est tout ce qu'il a dit là, c'est comme ça ma vie. J'ai dit, ah, je vais le suivre. Souvent, c'est avant-hier m'a donné. Donc, depuis avant-hier, viens regarder si vous êtes en ligne, vous êtes en direct ou pas, pour pouvoir me présenter à vous. Parce que franchement, je suis découragée même du tout. Non, faut pas te décourager. Tu sais, dans le monde spirituel, là, écoute-moi très bien, ce que j'ai dit là, ceux qui sont sages vont comprendre. Il y a des faux marabouts, il y a des faux hommes de Dieu. Il y a des marabouts qui ont la puissance, mais qui ne sont pas de Dieu. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont la puissance et qui sont de Dieu. Oui. Voilà. Donc, dans ce monde où on est là, c'est de prier Dieu que Dieu te met en contact avec un homme de Dieu authentique. Parce que même si tu as des filles spirituelles, que toi-même tu n'as pas une vie de prière, Amen. tu ne pourras pas vraiment aider ta fille spirituelle. Moi, ce que je peux te dire, c'est que tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Ça, c'est vrai. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Tu vas faire quelque chose pour mon frère. J'ai pris votre... D'accord, j'ai pris votre numéro tout à l'heure là. Je vais enregistrer, je vais vous envoyer un message. Comme ça, si vous avez le temps, vous m'ajoutez dans le groupe. Vous me dites ce que vous voulez que je fasse. En tout cas, je vais vous écouter. D'accord, comme tu veux m'écouter, je te dis d'abord, tout à l'heure, pendant qu'on parlait, tu as posé un acte avec de l'huile, mais après le programme du jeûne. Tu m'entends? D'accord. Oui, je t'attends très bien, papa. D'accord. Pendant que je parlais avec toi, tes ennemis dans la sorcellerie ont posé un acte contre toi. Oui. Et pendant que je parlais avec toi, c'est comme si on me montrait ton dos derrière et ils ont lancé comme... en sorcellerie, on appelle ça dragon. Et dans le spirituel, c'est comme une brûlure qui est sur ton dos. Tu m'entends? Oui. C'est elle là-bas. Moi, mais je me disais que c'est parce que si... Oui. Je me disais comme j'étais petit, peut-être on m'a tracé là-bas ou quelque chose comme ça. Oh Seigneur, ma connexion, ma connexion. Écoutez, vous avez vu, après j'ai parlé à elle. Je t'écoute. Je t'écoute, papa. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé derrière ton dos? Je dis, il y a quelque chose là-bas. Moi, je pense quand j'étais petite, peut-être on m'a tracé, quelque chose comme ça. Pour... Tu vois, les villageois là, je pense qu'ils avaient fait quelque chose. Je n'ai jamais pensé à ça. Écoute-moi très bien. Pendant que je suis de parler avec toi, et je parlais avec toi, et puis on m'a présenté ton dos. Et quand on m'a présenté ton dos, on m'appelle. On est. Oui. On m'a présenté ton dos, et quand on m'a présenté ton dos, j'ai vu une femme. C'est elle qui a lancé ça, le dragon. On appelle ça dragon en sorcellerie. Elle a lancé ça sur ton dos.
Et quand elle a lancé ça sur ton dos, elle a récupéré quelque chose en toi. Où tu vas partir, même si les gens vont t'apprécier, vont t'accepter, mais elle va toujours récupérer ce qui est sur toi. Donc, lorsque je vais prier pour toi, Jésus. tu vas prendre de l'huile qu'on va prier dans le jeûne. Et tu vas aspirer sur ton dos avec la déclaration retour à l'envoyeur. Quand on va finir de faire ça, tu vas entendre ta grâce, tu vas te marier. Oui. Oui. Amen, amen, amen. Je reçois, papa. Je reçois. Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que ça fait 3 ans qu'on se connaît? Oui, papa, vas-y. Est-ce que ça fait 3 ans qu'on se connaît? Non, je te dis, ça fait... Je vais te dire que un homme de Dieu authentique, si tu viens avec un cœur auprès de lui, Dieu va ouvrir ses yeux. Il pourra voir dans ta vie. Il pourra être utile dans ta vie. J'ai envie de prophétiser sur toi, mais il y a quelque chose qui me bloque. Les gens ont serré mon cœur maintenant. Eh, papa. Faut que ça débloque dans le nom de Jésus. Parce que là, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin de ça même. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'attendre. On m'appelle à ce moment de bloquer ma connexion. Bon, écris-moi inbox. Oui, on m'appelle, ça coupe la connexion. D'accord, papa, je vais t'écrire. Je vais t'écrire tout de suite. Je vais t'écrire tout de suite. Oui, il faut m'écrire. Faut m'écrire. Parce que, actuellement, je suis arrêté dans une vision. Mais la vision, je suis arrêté encore là-bas, je n'ai pas encore décollé. J'attends la suite de la vision. Oui. Est-ce que le temps que tu vas m'écrire, je peux te dire la suite de la vision? C'est concernant une jeune fille. D'accord, papa. D'accord, papa. Je vais t'écrire tout de suite. D'accord, tu m'écris. Oui. Madame? Oui. Oui, je t'attends, papa. Oui. Parce que je viens de parler avec toi et le Saint-Esprit me Je t'attends. Je t'attends, papa. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je t'attends très bien, papa. D'accord. Quand je disais que, là je parle avec toi, le Saint-Esprit me présente une jeune fille. Oui. Et pendant que je devant la jeune fille, Oui. Oui. il y a des bons messages de tapoter l'écran. Aidez-moi à tapoter l'écran, s'il vous plaît.